Lucie, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Oui, absolument. Donc moi, je suis psychiatre avant tout et actuellement, je suis en post-doctorat aux États-Unis à l'université de Yale où je travaille sur la neuroimagerie des psychédéliques. Alors les psychédéliques en psychiatrie, on vient d'assister à votre conférence fantastique. Qu'est-ce qu'il faut en retenir en bref? Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'assez nouveau, je dirais, dans la temporalité de l'efficacité de ces molécules. Et je crois que moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est des molécules qui marchent, qui sont extrêmement efficaces tout de suite et des effets qui durent. Et on observe cette efficacité dans différents troubles psychiatriques avec des études actuellement dans la dépression, des études même de phase 2, dans les addictions et dans l'anxiété à la fin de vie. C'est le psychédélique ou la thérapie qui marche? C'est une très bonne question, puisque aujourd'hui le paradigme c'est celui d'une psychothérapie assistée par les psychédéliques, c'est-à-dire que les psychédéliques vont venir amplifier quelque part les effets de la psychothérapie. Et il est très difficile en fait de monter des études qui permettent vraiment de contraster l'effet de l'un et de l'autre, puisque dans ce protocole expérimental, ils vont de pair. Est-ce que c'est dangereux, les psychédéliques, chez nos patients? Alors c'est une très bonne question. Il y a probablement l'enjeu de la population et certainement que ce n'est pas une des molécules que l'on peut proposer à tout le monde, puisqu'il va y avoir ces effets quand même subjectifs qui sont très forts, qui peuvent être assez stressants. Il y a tout l'enjeu de la préparation et de l'accompagnement qui vont fortement diminuer les risques qui sont associés et que l'on connaît, qui ont défrayé la chronique avec des gens en effet qui font des bad trips, des passages à l'acte même sous l'emprise de psychédéliques qui ne sont pas observés dans les études dans ce cadre qui est très contrôlé. Maintenant, l'avenir nous dira aussi davantage quels sont les risques. Aujourd'hui, les études sont plutôt rassurantes avec pas d'effets graves. Mais il faut être prudent, on ne peut pas le faire tout seul, chez soi, à la maison. Absolument. Voilà. Absolument. Puis c'est illégal en France, il faut le rappeler aussi. Il faut ce qui ne simplifie pas la recherche d'ailleurs. Ça ne simplifie pas la recherche puisqu'on doit passer par évidemment toute, je dirais, l'administration du médicament pour avoir le droit d'administrer ces molécules. Et c'est tout à fait normal puisque leur illégalité font aussi qu'on n'a pas beaucoup de connaissances en fait sur ces molécules encore. Et une dernière question, c'est donc un espoir thérapeutique important dans le domaine de la recherche encore pour l'instant. Pour tous les patients pour qui c'est un espoir, où, quand, comment finalement les psychédéliques en psychiatrie? Alors, on a en France un peu de retard, puisqu'il y a déjà des essais qui ont lieu à l'international. En France, on est en train d'essayer de développer. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas disponible tout de suite, mais qu'on y travaille. Et l'objectif, c'est de pouvoir, dans les années à venir, monter des essais cliniques, en particulier à l'hôpital Sainte-Anne, avec lequel je travaille activement. Merci Lucie Berkovitch et à bientôt. À bientôt.